Voilà, je suis à la base fabricant de ce qu'on appelle guitare cigar box, donc ça va être des guitares qui vont être faites à base de boîtes de cigares, comme ça. Et donc moi j'ai pris après l'idée de le faire à partir de n'importe quel objet. En fait. C'est-à-dire, déjà je fume pas, donc c'est pas facile pour moi de trouver des boîtes. C'est un instrument qui vient du sud des États-Unis. Donc voilà, pour faire grossir un peu, c'est vraiment les esclaves qui travaillaient dans les champs de coton qui récupéraient les boîtes de cigares de leur maître, et de là est née une partie de la musique blues. Les fabricants de cigar boîtes comme ça sont appelés les luthiers sauvages, c'est comme ça qu'on nous appelle. Pourtant on n'est pas tous sauvages. Et voilà, l'idée c'est vraiment de travailler à partir de récupération. Moi mes manches sont fabriquées à partir de vieux meubles, donc je fais tout entièrement sur les guitares. Je récupère, voilà, celle-là, c'est avec un manche à balai, enfin, c'est des morceaux de meubles que je récupère et je vais retailler mes manches dedans. Je récupère aussi divers objets, des plaques d'immatriculation. Ça, c'est des grilles qui viennent d'un confessionnal. Alors, je les ai pas démontées sur le confessionnal, on les a données. Et là, on a un enjoliveur de phare de 404 Peugeot. Voilà, en fait, l'idée c'est pareil. Moi j'ai pris le parti de pas acheter de boîtes non plus. Je vais pas à Emmaüs et acheter plein de boîtes. Et c'est les gens qui m'apportent des objets qu'ils utilisent plus. Du coup, derrière chaque objet qu'il y a, chaque guitare, il y a quelqu'un qui a fait la démarche en fait d'amener cet objet-là. Je trouve ça plus sympa, comme ça on m'amène. Il y a des petits défis des fois qu'on m'apporte. Je fais avec ce que j'ai sous la main. Je mets pas un projet en attente d'avoir la pièce qu'il me faut. J'essaye de garder cet état d'esprit cigar box guitare. On fait avec ce qu'on a sous la main. C'est assez intuitif comme instrument. Donc quelqu'un qui n'a jamais fait de guitare, moi j'ai fait l'expérience, des personnes qui n'ont jamais fait de guitare, on a une guitare comme ça, au bout de 15 jours on commence à se faire plaisir. On va pas aller faire des concerts dans des gens, mais on fait de la musique, on peut s'accompagner, enfin c'est vraiment des instruments qui sont accessibles. On a 3 cordes, c'est moins compliqué que d'en avoir 6. On peut même avoir des monocordes au début pour apprendre, les monocordes c'est super sympa aussi. Et non, c'est pour ceux qui sont non musiciens, non guitaristes, qui aimeraient, c'est une bonne entrée en matière. Moi, je pense c'est une bonne entrée en matière pour découvrir ça, en tout cas. Donc le monocorde, vous voyez les cordes, je sais pas si au fond vous voyez bien, la corde elle est très écartée en fait du manche. On va jouer ces guitares-là avec ce qu'on appelle un bottleneck ou un slide. Vous avez peut-être vu ça, des bluesman, ils utilisent ça, ils mettent ça sur le doigt. Donc bottleneck, à l'origine c'était ils vont casser le culot d'une bouteille et puis on joue avec ça. Puis après on peut en avoir en cuivre, là c'est en cuivre, en laiton, j'en avais en verre, en bambou aussi. En bambou c'est sympa quand on a des guitares qui sonnent vraiment métalliques. En jouant avec un bottleneck en bambou, on rend un son un petit peu plus sympa. Donc là, on a ce qui ressemble plus à une cigar box guitare, on va dire traditionnelle. On n'a pas de fret de barre en métal, comme sur celle-là par exemple, on n'a pas les barres en métal. On a juste des repères, on a une boîte de cigares, des trous et celle-là, on peut jouer ces instruments-là en acoustique quand on est à la maison. Quand on est tout seul à la maison dans le canapé, on peut jouer ça, c'est sympa, ça ne dérange pas les voisins.
Et là, sur les micro-piezo boîtes de cigares, on va retrouver le son un peu typique de Louisiane, des bayous, avec le slide. Merci. Donc après, là, on a... donc là, c'est une plaque d'immatriculation. Donc dans ces cas-là, quand je récupère des plaques, je fais la boîte autour, donc avec des chutes de bois, des chutes de contreplaqué. Et puis on essaie de faire que ce soit joli et que ce soit agréable à jouer. Donc là, on a les barres en métal. On peut se passer du bottleneck. Donc ça va vraiment ressembler au jeu d'une guitare traditionnelle. Donc on a des sons quand même qui sont sympas. On peut prendre n'importe quel objet, si on peut mettre un manche en travers, on fera... J'en avais fait une fois avec un vase d'expansion de chaudière, des trucs. Les gens me ramènent des défis, on m'amène des trucs, qu'est-ce que tu vas faire avec ça? Et ça c'est intéressant. Donc ça c'était une boîte, à l'intérieur il y avait un petit encrier avec une plume, ça servait à ça. J'ai gardé le morceau de buvard collé derrière. J'aime bien garder les traces des anciennes. Guitare bidon, ça m'est arrivé de me faire râler dessus par un collectionneur de bidons. Moi, les gens me les apportent, me les donnent, et puis il y en a certains qui ont de la valeur suivant les années. Et un jour, j'en avais un autre sur une expo qui apparemment avait de la valeur, et la personne arrive en râlant, mais tu te rends compte ce que t'as fait à ce bidon et tout. Et ça m'a fait rigoler. Je dis ouais, mais ton bidon, tu l'auras mis sur une étagère, là, on va en jouer, c'est différent. Ce qui est galère avec les bidons, c'est que souvent ils sont sales à l'intérieur et que ça sent longtemps. J'avais un groupe de punk à un moment donné qui me fournissait en guitare cassée, c'était sympa. Ça, c'est un enjoliveur de phare de 403 de Joe. Et l'histoire, quand une personne m'a amené ce machin-là.
me disant que c'était 402. En me disant oui, c'est un truc de 402, machin. Une expo, j'étais là devant les gens en train de dire 402, puis il y a une personne qui dit ah non, sûrement pas, ça c'est un ingénieur de phare de 403. Et la personne avait reconnu, moi je suis incapable de faire ça, mais c'est sympa, du coup ça montre que les gens en fait, tout le monde est touché différemment par tel ou tel objet en fait. Moi je remarque ça au fur et à mesure des expos, c'est qu'il n'y a pas une qui a l'unanimité en fait. On va tous reconnaître la boîte de la grand-mère, la boîte de l'enfant. Il y a toujours quelque chose qui va nous toucher. Donc c'est ça qui est intéressant aussi avec ces instruments-là. De se dire, on a un vieil objet qui traîne auquel on tient et qu'on fait rien, autant le transformer en instrument. Là je suis en train de fabriquer avec une hache. C'est pareil, on a un truc qui est comme ça, et puis, mais il faut que à la finale, il faut qu'on puisse en jouer comme une guitare. C'est ça qui est intéressant. On coupera plus de bois avec, mais on pourra faire des guitares. Ou comme ça, le skateboard. Donc ça, c'est un skate. Donc là, trouver la façon de faire pour que ça tienne la route, que ça joue. Et finalement, c'est assez facile à faire. Donc c'est juste un skate qui est coupé en deux. On remet, et puis c'est assez simple finalement. Dans ces guitares-là, il y a une autre problématique, c'est des fois, il faut, pour la tenir, ça se tire pas comme une guitare. Les rondes, c'est assez galère parce que ça bouge tout le temps. Mais ça fait partie du jeu aussi de ces instruments-là, on trouve la position avec laquelle on est bien. Et puis, voilà un peu l'univers en fait.